Tiens, tu es venu plus tôt aujourd'hui. Ouais, j'ai fini le boulot plus tôt. Ah bon? Et de quoi veux-tu parler? Bah déjà, j'ai eu vent de tes enregistrements. Tu t'es au courant que quelqu'un t'enregistre? Ah oui, je sais ni comment ni pourquoi, mais oui, je suis au courant. C'est bizarre. Enfin, d'ailleurs, je sais que certains de nos échanges le sont également. Si tu le dis. Ceci dit, si tu veux, je peux te la présenter. Celle qui enregistre. Ah, mais tu sais qui enregistre? Bah oui, d'accord, j'aimerais bien la rencontrer. Sinon, je voulais te dire que je trouverais ça très intéressant que tu m'apprennes ta langue. Ça me permettrait de te comprendre. Oula, ça fait des années que je l'ai pas enseigné, je vais pas savoir par quoi commencer. Laisse-moi réfléchir. Ah, si, j'ai. Alors pour commencer, avant de parler la langue, il faut que tu saches deux ou trois choses qui différencient le shigak du français. Premièrement, contrairement au français qui est le fruit d'une longue évolution, le shigak est une création spontanée et l'amalgame de plusieurs langages, eux aussi apparus spontanément. Ne sois donc pas surprise si deux mots d'une même famille sont complètement différents. J'ai dû faire des compromis. Le meilleur exemple qui me vient, c'est guerre et guerrier, qui deviennent respectivement zai et gaki. C'est complexe, je suis pas sûre d'arriver à l'apprendre en un jour. Mais ça fait longtemps que je ne suis plus à l'école, donc j'ai plus la logique d'apprentissage. Oh, c'est pas bien grave, ça viendra. Après, tu vas très vite te rendre compte que le shigak est une langue très contextuelle, et cela est dû majoritairement à deux choses. D'abord, la forte influence de la hiérarchie sociale, on n'utilise pas les mêmes mots selon si on s'adresse à un supérieur ou à un inférieur, et même plus, une même phrase sera interprétée différemment en fonction de notre place dans la société. Ah oui, un peu comme en japonais. Ah, si tu le dis, j'essaierai de m'y intéresser. Mais si tu veux, par exemple, un supérieur qui utilise l'impératif te donnera un ordre, mais la même phrase prononcée par un inférieur servira à t'insulter. La seconde cause de la forte contextualisation, c'est que la plupart des mots n'ont pas vraiment de classe grammaticale, à l'exception des verbes et des noms propres. En d'autres termes, un mot peut être un nom, un adjectif ou un adverbe. Par exemple, le mot ig, qui est l'idée de vitesse. Selon où il est placé dans la phrase et le contexte, il va pouvoir se traduire par rapide, rapidement ou rapidité, tout en restant le mot ig. Autre différence, en Chigak, le genre n'existe pas, et je te dis pas à quel point le le et le la ont été durs à appréhender pour moi. Pour le nombre, on ajoute certains mots pour l'exprimer, voire même la quantité exacte ou approximative. Pour finir, la conjugaison est bien plus simple et ne dépend que du temps. Passé, présent et futur. Le reste n'est pas vraiment compté dans la conjugaison pour nous. Mais bon, pour cette fois, on va rester que sur les phrases simples. Leur construction est toujours la même. Sujet, verbe, complément. Ça va, c'est logique. Pour exprimer ces idées, on utilise différents types de phrases. Je vais te montrer les principales. Pour commencer, nous allons voir les phrases affirmatives. Ce sont les plus simples. Un sujet, un verbe et un complément. Par exemple, Aono de Sheodagar voudra dire j'ai les yeux ouverts. Ensuite, pour poser une question, on va utiliser les phrases interrogatives. Il suffit de rajouter à la fin de la phrase le mot de. Par exemple, Baop Madade pour c'est le tien. Tu remarqueras que la tonation montante n'est pas obligatoire. Après, on a les phrases négatives. On les reconnaît à la particule tsao qu'on trouve avant le verbe. Exemple, Ao tsao odarbao, je ne te vois pas. Enfin, on va avoir deux types de phrases qui expriment à peu près la même idée mais nuancées, que sont la demande et l'ordre. Pour la demande, tout le monde peut les formuler. Il suffit de rajouter uts à la fin de la phrase. Attention, cependant, uts ne s'utilise que pour demander une action. Si tu veux demander une information, ce sera avec les phrases en D. Pour terminer, l'ordre ne se formule qu'envers les inférieurs. Il équivaut à l'impératif et s'utilise pour les mêmes raisons que les phrases en uts et en D. On le construit avec la particule ruk en fin de phrase. Par contre, je te déconseille fortement de donner un ordre à quelqu'un de supérieur. Dans le meilleur des cas, ce sera pris pour un manque de respect ou une maladresse. Dans le pire des cas, il va penser que tu l'insultes. J'ai rien retenu, mais la prochaine fois je prendrai des notes. Et puis peut-être que j'arriverai à apprendre quelques phrases. Je comprends, ça fait beaucoup de choses à appréhender. Mais tu verras, à la longue tu vas t'y faire. Elle est, je ne dirais pas intuitive, mais on apprend vite.